Ça va. Oui, fini. Oui. Veuillez vous attendre. L'hymne national est enregistré. Une séance académique de soutenance publique d'une thèse d'agrégation en médecine par Monsieur le chef des travaux Alphonse Nzovwama Ndonga Nsungu du département de chirurgie de la faculté de médecine de notre institution universitaire, intitulée de la thèse « Thrombose artérielle post-opératoire précoce en chirurgie cardiaque » de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa, actuellement nommé recteur de notre institution universitaire en France. Président du jury, Monsieur le professeur Luc Mukasa Pakumo Bakane, ancien médecin directeur des cliniques universitaires de l'université de Kinshasa. Je base à Somoué à Fouquois, agissant au nom de Monsieur le recteur. L'ordre du jour de la séance académique comporte 12 points. 1. Ouverture de la séance par Monsieur le représentant du recteur. 4. Présentation des membres du jury par leur président. Et celui-ci sera présenté. Débat avec les membres du jury. 6. Suspension de la séance et délibération à huis clos pour la première composante de l'épreuve.
cette reprise de la séance et leçon publique. L'action du grade académique, en tout cas le résultat politique, et remise des insignes de l'université de Kinshasa. Le public est autorisé à exprimer ses émotions. Ça sera l'heure. Il n'est pas seul, il est accompagné d'une forte équipe. Vous me connaissez déjà. Nous avons le secrétaire général à la recherche, le professeur Antoine Chibi, s'il vous plaît. Nous avons le professeur Bruno Natika. Nous avons madame le professeur Rigol, encore dans les embouteillages. À savoir ses pièces administratives, son cursus académique et les divers certificats et diplômes antérieurs exigés, la régularité de son inscription à l'épreuve d'agrégation de l'enseignement supérieur en médecine et le paiement des frais y afférents, déclarons que les candidats a observé toutes les prescriptions légales et réglementaires et qu'il remplit toutes les conditions requises pour présenter sa thèse en vue de l'obtention du grade d'agrégé de l'enseignement supérieur en médecine. Professeur Antoine Chipi, secrétaire général à la recherche. Dossier pour l'épreuve de la thèse. L'an 2021, le 23e jour du mois de septembre à Kinshasa, nous, Roger Mbungu Mwimba, professeur à l'université de Kinshasa et doyen de la faculté de médecine, procédons à la présentation de monsieur le chef des travaux Nzomboa Mandonga Alphonse pour l'épreuve de la soutenance des thèses de doctorat. Attendu que le chef des travaux Nzomboa Mandonga Alphonse est né à Kinshasa, en République démocratique du Congo, attendu qu'il est domicilié sur l'avenue Malembankulu, numéro 11, commune de Ngombe, attendu qu'il est détenteur d'un diplôme d'État des humanités littéraires, option latin philo, attendu qu'il a effectué ses études universitaires à l'université de Kinshasa, sanctionné par un diplôme de docteur en médecine, attendu qu'il possède un diplôme de spécialiste en chirurgie générale de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa. Les thromboses artérielles post-opératoires précoces en chirurgie cardiaque, incidence, facteur de risque et mortalité au CHU d'Amiens en France. 65 bar unité bar R bar 2021 du 21 mai 2021 est constitué comme suite. Membre effectif, Dr Kaïmbe Toumba, promoteur et membre effectif. Professeur Thierry Kos, membre effectif et copromoteur. Professeur Dr Kintoki Vita, membre effectif. Comme membre suppléant, professeur Muzembo et le fait professeur Kilembe Manzata. Attendu que le quorum exigé est atteint et que les jurys peuvent valablement siéger, invitons le président de séance à autoriser la soutenance de la thèse de monsieur le chef des travaux Nzomboa Mandonga Alphonse. Attendu que les candidats observaient toutes les prescriptions légales et réglementaires et qu'il a rempli toutes les conditions requises pour présenter sa thèse en vue de l'obtention du grade d'agrégé de l'enseignement supérieur en médecine, attendu que les jurys nommés par décision rectorale numéro 0165 bar unique bar R bar 2021 du 21 avril 2021 pour procéder à l'examen de la thèse présentée par M. le chef de travaux Nzomboa Mandonga Alphonse, numéro 014 bar Minesu bar Camille bar SMM bar JPK, portant nomination des membres du comité de gestion de l'Université de Kinshasa, spécialement son article 1er de l'enseignement supérieur universitaire, de l'enseignement supérieur en médecine, de M. le chef des travaux Nzomboa Mandonga Alphonse, et passons la parole au président du jury. Fait à Kinshasa, le 23 septembre 2021, pour le recteur de l'Université de Kinshasa, le secrétaire général académique et stagiaire de l'enseignement Fonkois, professeur ordinaire. Président de la Société africaine de chirurgie de la main. Membre de la Société française de chirurgie de la main. Membre actif de la Société française de chirurgie plastique, reconstructive et esthétique.
L'université Congo. Et son domaine de recherche, c'est la cardiologie. Il a une production scientifique abondante. Et comme activité scientifique, il a participé à plusieurs symposiums et conférences à l'intérieur du pays comme à l'extérieur. Il appartient à plusieurs sociétés savantes, dont la Société congolaise de cardiologie et la Société panafricaine de cardiologie. Fait à Kinshasa le 23 septembre 2021, le doyen de la faculté, professeur Roger Moumimba, professeur Ordre. Je plaisante ce jour de vous présenter mon travail de thèse d'agrégation intitulé Thrombose artérielle précoce en chirurgie cardiaque. Ce travail, je vais l'exposer en suivant le plan intéresser n'importe quel organe. Elles sont de ce fait dites ubiquitaires. Sont ainsi dites thrombose artérielle précoce l'ensemble de ces complications qui peuvent survenir chez l'opéré du cœur dans la toute première semaine post-opératoire. Et c'est cela qui a constitué le cadre de notre recherche, le sujet de notre intérêt. Nous sommes pour cela focalisés sur 3 types de ces complications, à savoir les accidents vasculaires cérébraux qui soient constitués AVC ou transitoires, accidents ischémiques transitoires, l'infarctus du myocarde et l'ischémie aiguë du mésentère. Mesdames et messieurs, une première question pourrait survenir, celle de savoir quel est véritablement l'intérêt d'entreprendre une telle étude. Et cet intérêt tient à 3 points. D'abord, l'incidence. Dans la littérature, il existe effectivement de nombreuses publications, mais qui font état de taux d'incidence éloignés les uns des autres. Il nous a paru important de réconcilier ce point dans notre étude continuelle, à comparer nos relations, à comparer nos résultats avec ceux des équipes plus anciennes et probablement aussi plus aguerries que nous. C'est ainsi qu'au début de ce travail, nous nous sommes posés 2 questions de recherche. La première était bien évidemment celle de savoir quelle était finalement l'incidence de ces thromboses artérielles précoces dans une population de patients opérant chirurgie cardiaque. La seconde était de connaître les facteurs de risque de ces thromboses artérielles précoces et aussi la mortalité qui peut leur être attachée. La situation extracorporelle est un peu peut-être à l'origine, et elle est même assez fréquemment, de cette distorsion endocriniale qui va s'associer à l'activation plaquettaire et conduit à la formation des thromboses. Quels étaient les objectifs poursuivis? L'objectif général était bien évidemment de dégager des données épidémiologiques dans cette population de malades concernés par cet accident. Et les objectifs spécifiques étaient de 3 volets. D'abord, décrire les caractéristiques liées à ces thromboses dans cette population concernée. Ensuite, identifier les facteurs de risque et aussi ceux liés au décès. Et enfin, comparer la mortalité au 30e jour post-opératoire entre les malades qui présentaient cette complication et ceux qui en étaient totalement internes. Ces accidents ischémiques. Mesdames et messieurs, devant ce péril réel que constitue l'aorte ascendante, vous pouvez comprendre que nous, chirurgiens cardiaques, de par le monde, beaucoup d'entre nous, particulièrement mon chef de service ici présent, tous en recherche à trouver une technique opératoire, un artifice opératoire pour qu'il n'y ait plus, pour que nous n'ayons plus ces accidents. Je vous cite 3 de ces techniques. C'est le pontage aortocoronarien à cœur battant. En réalité, à vue de langage, je devrais plutôt dire une revascularisation myocardique à cœur battant. Parce qu'en effet, comme vous voyez dans ce schéma, l'artère thoracique, les 2 artères thoraciques internes, aussi appelées artères mammaires internes, sont prélevées, elles restent pédiculées et sont anastomosées au niveau des artères coronaires cibles. En aucun moment, le chirurgien touche à l'aorte ascendante grisée et athéromateuse, cette aorte athéromateuse relitée. On peut aller jusqu'à refroidir le patient à 18 degrés, le cœur fébrile, on arrête le cœur, on arrête la circulation extracorporelle, et en ce moment-là, on peut, après sternotomie,
On peut donc ouvrir complètement la rampe et véritablement la peler de l'intérieur pour la débarrasser de l'athérome. Parfois plus radical, on peut ici, comme on voit dans cette image, remplacer cette rampe ascendante par un tube prothétique. La troisième technique que je vous propose est la technique du tube apico-aortique. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'implanter une dérivation entre la pointe du ventricule gauche et la route thoracique descendante. Cette technique, mon chef de service, le professeur Boss et moi-même, nous l'avons utilisée à 2 reprises avec un succès remarquable. Mesdames et messieurs, malgré toutes ces techniques et tous les artifices qu'on utilise, nous n'arrivons toujours pas à éradiquer ces accidents ischémiques, l'AVC, l'infarctus du myocarde et l'ischémie aiguë du mésentère. Vous pouvez alors comprendre que les chirurgiens cardiaques soient dans une situation de désarroi, et vous pouvez aussi comprendre qu'un certain nombre d'entre eux se laissent aller à des considérations lyriques, voire mystiques. Nous avons donc eu à étudier une population de 4849 patients avec une forte prédominance masculine et un sexe ratio de 2,3. Mais que dit alors la littérature? La littérature dit que avant l'âge de 75 ans, 70 à 75 patients, 68% de ces patients qui arrivent au chirurgien cardiaque sont des hommes. Et pour espérer avoir, si on peut dire espérer, pour voir et constater une égalité de sexe ou de genre, comme elle est la mode, il faut aller regarder les octogénaires, à partir des octogénaires et de nonagénaires. Il autorisera d'aller faire une géographie, un examen aussi agressif à des patients de chirurgie cardiaque qui sont réputés fragiles en post-opératoire. L'infarctus du myocarde s'est affiché dans notre étude avec une incidence de 1%. Cette incidence est beaucoup plus faible à celle attendue dans la littérature. Et pourquoi? Nous pensons que c'est simplement en raison de l'application stricte des critères d'infarctus du myocarde post-opératoire qui associe les signes électriques, c'est-à-dire la modification des ECG, l'augmentation et surtout la cinétique de la troponinémie, et enfin un argument morphologique qui peut être une modification de la contraction myocardique ou encore mieux la mise en évidence d'une thrombose d'un montage. Ainsi, le comité d'experts oblige que pour établir le diagnostic d'infarctus du myocarde post-opératoire, il faut qu'il y ait coexistence absolue de au moins 2 critères. La chirurgie valvulaire, surtout la chirurgie de la valve mitrale, qui nous concernera dans notre pratique essentiellement ici, est apparue avec une incidence de thrombose artérielle précoce à 8,4%. Et pour petite humanité, je vous remercie. Nous remercions le docteur Alphonse Ndongwama pour avoir respecté le temps qui a été imparti. La présentation de dîner à 40 minutes. Et d'une bonne heure. En effet, par la foi, je crois que cette thèse vous fera plaisir à mes 3 défunts maîtres de la chirurgie thoracique et cardiovasculaire. Je cite le feu maître, le professeur Joseph Kabemba Biabouloulou Komlongo, lui et aussi à son fils, lui qui se croyait Dieu, le père, à son fils, le professeur électeur. Du transfert de la technologie, de la chirurgie, de la générosité de la France à la République démocratique. Excellent docteur. Voici ma question. Votre honneur, Monsieur le Président Alphonse. Y a-t-il une différence entre instabilité hémodynamique et instabilité de la plaque latérale, la fissuration, la rupture de la plaque? Vous êtes arrivé au terminus. Est-ce qu'on n'a pas oublié le corps de l'athérome,
c'est une altérité. Ça, c'est ma question. Et la question du délai, du temps, n'était pas ici. Notre ami de France a répondu. Il a parlé de déterminant et non de prédicteur. C'est pour cela que vous avez gardé la répression logistique et non de Corse. Bonne chance. Nous connaissons les brokers de la France. Monsieur le recteur, ce n'est pas par prophétie que vous êtes devenu recteur. Merci. La première question. Je rassure Maître Longo-Benza que j'ai parlé de Victor dans les textes. Effectivement, comment parler de la plaque d'athérome sans remonter au travail de ce merveilleux anatomopathologiste qui a laissé aujourd'hui des bases qui restent encore indétrônables malgré nos progrès en chimie, en biologie moléculaire. Alors, y a-t-il une différence entre instabilité hémodynamique et rupture de la plaque? C'est presque la question, permettez-moi l'expression, monsieur le membre du jury, de l'œuf et de la poule. Parce que, effectivement, pour qu'il y ait une thrombose et initiation de l'activation plaquettaire, formation de thrombine, il faut qu'il y ait rupture de la plaque. Mesdames et messieurs, nous sommes nombreux ici, vraisemblablement, à avoir des plaques d'athérome. Et nous ne sommes pas en train de faire des thromboses. Mais lorsque, pour quelques circonstances qui sont notre plaque, l'athérome, qui recouvrait indûment, il faut le dire, parce que sa place n'est pas là, l'endothélium se rompt, l'endothélium est exposé au courant sanguin, et dès lors, les plaquettes s'activent et la cascade s'ensuit jusqu'à la formation des thromboses. Nous étions en train de parler avec mon chef de service, effectivement, de ces thromboses sur des vaisseaux indemnes. Il était en train de me parler d'un cas d'observation, si possible, il ne vous en fera pas. D'un thrombus suspendu dans la horte, moi j'ai vu ça 2 fois, d'un thrombus suspendu dans la horte, alors que la horte est intacte. Je satisfais votre question, mon cher maître, je suis heureux. On ne va pas poser la question, on peut pas poser. Participer massivement parce que nous aurons des dossiers à examiner véritablement des patients qui ont cette maladie et aussi, j'espère que vous pourrez voir véritablement ces malades atteints de tétralogie des femmes. Puisque l'université n'a pas inventé d'autres méthodes pour connaître votre niveau de connaissance que le contrôle d'évaluation, portera sur le contrôle des questions à QCM et aussi sur des questions libres, ces dernières ayant bien évidemment mon choix. Les objectifs pédagogiques ici, c'est que je voudrais qu'en sortant de cet auditoire, que vous puissiez être capable de reconnaître la tétralogie des Fallot. Et croyez-moi, ce n'est absolument pas difficile de reconnaître un malade avec une tétralogie des Fallot. Geste d'urgence qui peut sauver la vie de l'enfant. Parce que, nous le verrons, il peut y avoir des complications graves, seule l'action de l'adulte présent peut sauver. Eh bien, la position de l'oreille est accompagnée d'une malformation au niveau de la chasse. Et lorsque vous avez ce soupçon, et lorsque vous avez initié la démarche diagnostique, s'il vous plaît, orientez les patients vers des centres spécialisés qui sont ici pour nous, les cliniques universitaires de Kinshasa et la clinique. Nous allons donc tour à tour suivre ce plan que je vous présente. Mais, mes chers étudiants, j'aime l'histoire, parce qu'il faut connaître ce qui s'est passé pour ne pas continuer à réinventer la roue. Eh bien, s'agissant de la tétralogie des Fallot, contrairement au nom de la maladie, la première description est de Niels Stensen. Pour les latinistes qui sont en salle, ils comprennent que le nom a été latinisé lors de la publication de cet article. Le risque et réalise cette opération d'anastomosis entre le réseau systémique et le réseau pulmonaire. Donc, en amenant la terre sous-clavière qui est remplie de sang oxygéné
et qui a branché au niveau de la branche gauche de la tête urinaire, amenant ainsi du sang. L'organisation de l'épreuve de thèse d'agrégation de l'enseignement supérieur en médecine a examiné la thèse présentée par les candidats sur le chef des travaux Zongwa Mandonga en vue de l'obtention du grade d'agrégé de l'enseignement supérieur en médecine. Après délibération avec nous, le jury a pris la décision suivante. Monsieur le chef des travaux, Alphonse Zongwa, est reçu sur l'ensemble des épreuves. Nous invitons le recteur de l'université à bien vouloir conférer le grade d'agrégé d'enseignement supérieur en médecine candidat fait à l'État de 23 septembre 2020. Mon professeur et staff d'enseignement Fongois, secrétaire général académique, adjacent au directeur de l'Université de Kinshasa, vu le procès verbal du jury chargé de procéder à l'examen de la thèse de M. le chef de travaux Zongwa Mandonga Alphonse, en vue de l'obtention du grade d'agrégé de l'enseignement supérieur en médecine, attendu que toutes les prescriptions de l'ordonnance numéro 081-026 du 3 octobre 1981, telle que modifiée à ce jour, relative à la collation des cadres académiques ont été respectées. Conférons aux candidats précités les cadres agrégés de l'enseignement supérieur en médecine. En foi des droits, nous remettons le présent diplôme et les enseignes de l'université et déclarons qu'il y a la jouissance de tous les droits et avantages attachés au cadre académique obtenu conformément à l'ordonnance dans le plan sur. Fait à Kinshasa le 23 septembre 2021 pour le recteur de l'Université de Kinshasa, en même temps promoteur de la thèse, le secrétaire général académique, le stagiaire en enseignement Fongois, professeur ordinaire.
salle est timide. On n'en veut pas. Je me dois aussi à tant de gens exceptionnels. Je dois beaucoup à la vie que j'ai reçue gracieusement. Je dois beaucoup à toutes les personnes que j'ai croisées, rencontrées, et aussi à tous ces lieux que j'ai fréquentés. Tout, mesdames et messieurs, m'aura façonné. Tout m'aura aidé. Mais dans la solennité de ce jour et devant l'aréopage de qualité que vous constituez, je n'ai qu'une crainte. La crainte de commettre l'impair d'oublier telle ou telle autre personne. Mais puisque cet impair m'est difficilement évitable, alors, indulgence, je demande, indulgence, je sollicite et implore. Mes pensées se tournent vers ceux qui m'ont quitté, dont on me répète qu'ils sont morts. Pourtant, l'oubli, mesdames et messieurs, est une seconde mort, et la plus terrible. Et moi, je ne commettrai pas cet impair. Je pense à vous, Alphonse, mon père, et je redis ma reconnaissance incommensurable et la fidélité de ma respectueuse piété filiale. À ma mère, Véronique Nkengiluseki, l'absente si présente à ma vie. Mesdames et messieurs, faut-il encore que je refasse cet aveu que j'ai déjà écrit? Oui, je suis médecin malgré moi. Pour l'amour d'une femme qui aura été la chance de ma vie, je renonçais à mon choix personnel de faire des études de droit, qui m'auraient aidé à pourfendre aujourd'hui le méchant, à devenir le secours de la veuve et de l'orphelin, l'armure du pauvre et du faible. Aussi, cette femme exceptionnelle me fit-il aussi passer mon envie de devenir pilote de chasse alors que j'avais été reçu au concours, et aussi de devenir jésuite. Oui, maman, c'est pour vous que par amour et obéissance, j'ai fait toutes ces études de médecine. Toute cette cérémonie académique, je vous la dédie. Cette toge est pour vous. Je la porterai toujours fièrement, mais ce sera toujours comme par délégation. Et vous, les miens, tous partis et passés de l'autre côté de la rue, apportez-lui, s'il vous plaît, le message de son fils unique. Toujours éploré. Mes pensées vont vers mes grands-parents Simon et Thérèse, qui m'ont élevé dans le respect et l'observance des traditions. Vers aussi celui qui m'a servi de modèle dès ma prime enfance, Patrice Monoki. Ad Maiorem Dei Gloriam, pour la plus grande gloire des dieux et les services des hommes, telle était la devise de mes pères formateurs. Duc in altum, aller toujours au large, la devise de mon collège. Ai-je réussi à aller au large? Merci à vous, anciens de ce collège, présents ici dans l'assistance comme dans le jury. Enfin, à vous, jeunes assistants et étudiants en médecine, permettez que je paraphrase. La moisson est abondante et les ouvriers peu nombreux. Mesdames et messieurs, je vous remercie. D'abord, je me présente. Je ne suis pas n'importe qui par rapport donc à l'événement du jour. Moi, je suis un ancien d'Mbanzamboma. J'ai terminé en 1963. Je m'appelle Dr Landambuta Thomas. Et je viens ici parce que le récipiendaire, celui qu'on vient donc de coller au grade donc de professeur, Dr Nzomvoa Alphonse, c'est aussi quelqu'un qui a passé par notre collège de Mbanzamboma.
Mais moi, vous voyez, j'ai terminé en 1963. Je mérite donc le titre de patriarche. Alors, et c'est en même temps, aujourd'hui le 23 septembre, pour moi, c'est aussi un jour particulier. C'est comme ça que je viens lui transmettre ma bénédiction, parce que moi je suis né aussi le 23 septembre. Alors, bien sûr, qu'à un tel événement, je ne pouvais pas manquer en tant que patriarche. Et nous sommes très heureux, très contents de voir le bon aboutissement de notre jeune frère qui devient professeur dans une discipline hautement qualifiée, de s'occuper de la chirurgie cardiaque et pulmonaire avec circulation extracorporelle. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc nous sommes très très contents pour ça. C'est comme ça. Nous avons une association très forte, on appelle la SACOM, qui a ce président d'ailleurs, le président honoraire est ici et le président actuel aussi est là. C'est comme ça que nous sommes dans la grande joie. Donc c'est indubitable comme joie. C'est ça que disons le bien fondé de notre présence dans cette salle. Ok? Pour moi, c'est une grande joie, un grand bonheur. Moi, c'est Laurent Manguianda, je suis pédiatre de formation. Je connais Alphonse, le lauréat de ce jour. Je connais Alphonse depuis très très jeune. Et en France, d'ailleurs, il m'appelle Yaya Laurent. Donc, c'est un type très très respectueux, très simple et très brillant surtout. Très brillant. Malgré son intelligence, il est toujours resté humble. Et ça, c'est une qualité que je dois ressortir là aujourd'hui. Et bravo Alphonse, bravo, continue toujours ton bon bout de chemin. C'est ça qu'il faut faire. Ce sont des gens simples qui vont très loin. Et d'ailleurs, on dit souvent, les tonneaux vides font beaucoup de bruit. Toi, tu ne fais pas de bruit, mais on ne te juge pas des actes. Et félicitations Alphonse. Ton frère, ton yaya, Laurent Manguianda. J'allais ajouter Kinkembo Matutu. Voilà, merci. À côté, c'est mon président honoraire qui nous encourage toujours. Une chose que j'allais oublier, c'est le président de la SACOM, Collège Notre-Dame de Mbanzamboma. J'ai été formé aussi là-bas, au Collège Notre-Dame de Mbanzamboma, par des pères jésuites. Bien sûr, j'avais commencé par le petit séminaire de l'Infou, et puis j'ai été terminé en une institution qui a toute une histoire. Merci. Ensemble avec lui, je ne nous entends pas suffisamment. Je ne nous entends pas suffisamment. Alors qu'il est là, faisant son entrée, nous pouvons tous saluer sa seule présence. Oh, nous nous réjouissons fortement. Il va aller s'installer à l'intérieur. Mais rassurons-nous, j'aimerais que ça continue encore. Ce n'est pas suffisant, ce n'est pas suffisant. Président Willy Mobala Kabinga Ikadona Bambana Seka mama ye na tunaka nani akalanga ibo Jean Chekingo na kona kwa mama na mama shera yaki na sadini bonga na medite lupo motino Merci papa mwende zawaka Alors voilà zemite Bazaboyanga mwana ya mama Soni na baninga oyo nde sokola Balini ya nai monsiki ya mama na yo kisoni Na atuna nani ya libalo ekenaka ansango Lelo yo Na suka wapiye lokumu ya famili na lebisi Yoma ya wawa Yoka waka Yoka tamwana mao Nasela kase koyo masia songa Abiki sanga na pasio mama
sokisa monanga nakozela te mokolo yo kozonga oti yango na biko belisanga mingi te okolianga senyor wana okolianga malamu sokisa moranga nakozela te mokolo yo kozonga oti yango na biko belisanga mingi te okolianga senyor bazuwa bibemona yeba suswe ngai konzete ya bonduo wakotiki manga zebi wana ekosenga toto na poko ekoluka ngai ngai litonge papa kosangisa te olibomaka sembo ya bolingo si je savais ça Alexandre Mille commence dans les maisons position bakuwe bana kamba na misa de l'équipe na sokia okoleka apie nazokisima na kamba position badesepsa bana kamba na misa de l'équipe na sokisima Je suis très heureux de vous voir tous ici. C'est une preuve de votre amour pour ma part. Et je remercie encore toute l'équipe qui a préparé cette réception. Personnellement, je ne m'attendais absolument pas à ce qu'il y ait une fête comme ça. Je pensais qu'on serait attablés 3, 4 et puis on mange, on se parle. En tout cas, c'est une vraie surprise qui me fait chaud au cœur. À vous tous, amis, parents, à chacun de vous, soyez assurés de toute mon affection. Merci encore Thierry, tu viens de me surprendre avec des pas de danse. Je me disais que tu allais te perdre, mais voilà. Je pense que tu te congolises très très rapidement. Voilà. Sachant qu'il y a un adage ici, quand on arrive pour la première fois, on est étranger, mais quand on a connu le Congo, on revient toujours. Et la prochaine fois, je n'irai même pas te chercher à l'aéroport parce qu'il faudra le chemin. En tout cas, merci encore et que la soirée continue. Merci beaucoup. Là, il s'agit simplement d'un débrouillage articulaire.
na mama botayo mama iboko lenga iyele Le professeur Thierry Cos, je travaille à Amiens, au CHU, et j'ai l'honneur d'avoir le professeur Zanvuyama qui travaille dans mon équipe. Par rapport à cette journée, ces impressions, je dirais que c'est une très très belle journée, hein, qui a commencé par une belle averse tropicale. Alors j'ai dit Kinshasa se fait toute belle pour accueillir son nouveau professeur agrégé. Et je suis très fier, bien entendu, parce que d'avoir pu avoir eu la chance d'accompagner le professeur Zanvuyama dans cette journée, d'avoir pu le conseiller pour sa préparation et son travail, ça me remplit de joie, bien sûr. Eh bien, écoutez, moi je pense que, comme on l'a dit pendant la thèse et la présentation qui s'en est suivie, les patients doivent être opérés sur place. Et doivent être opérés sur place par des chirurgiens du pays qui sont formés sur place, et nous on est là pour aider à cette formation. Moi c'est Jeff Makengo, j'ai dirigé la SACOM durant le dernier mandat ici, et je suis de la même promotion que le professeur Alphonse Nzomvouama, et que donc comme membre du grenier, j'ai fait partie en fait du comité d'organisation de cette soutenance des thèses. Donc je suis parmi ceux qui l'ont accompagné depuis très longtemps, pendant toute la préparation de la thèse. Et aujourd'hui pour nous c'est une grande joie, parce que ça a été une grande réussite comme vous pouvez le voir. Donc nous sommes dans la joie et nous croyons, nous savons que voilà, nous avons maintenant un professeur docteur Alphonse Nzomvouama. Le professeur Alphonse Nzomvouama, félicitations papa. Likambo yango miyebana nakolobela yango yanga matoyi ekolikaka moto te kikisa se motema ndeko ya mwasi bolingo ekoteli ngai motema yeba lokomona ngai nyonso nde oyo bebisi. Oui, pour cette élévation, nous prions à notre belle-sœur bébé que demain matin, votre premier café soit pris dans cette tasse estampillée professeur docteur Alphonse Nzomvouama. Félicitations. Et madame, voilà, donc la SACOM vous demande pour demain matin le premier café qu'elle prendra comme professeur, qu'il soit pris dans une tasse de la SACOM. Estampillé professeur Alphonse Nzomvouama. Félicitations. Merci beaucoup. Et au professeur, la SACOM lui demande pour la première ordonnance qu'il fera, voici le stylo.
Alphonse nous envoie. Merci. Musique. Évidemment, c'est une grande journée pour la SACOM. D'autant plus que nous venons de verser dans le monde scientifique un professeur agrégé en sciences médecine. Ainsi donc, moi particulièrement, je suis très content parce que je l'avais dit le jour de mon élection, mon mandat sera qualifié d'un mandat scientifique. Et aujourd'hui, c'est un événement scientifique et c'est la joie de toute la SACOM. Je ne peux exprimer que le sentiment de joie, la joie que je suis en train de sentir, que je suis en train d'exprimer. Professeur Nzonvoama, c'est un grand frère, c'est un ami avec qui nous partageons beaucoup de choses, nous parlons de tout et de rien. Vraiment, nous sommes contents, particulièrement les D8, parce que c'est l'une des personnes qui a beaucoup inspiré le 2-8 qui est ma promotion, afin que nous soyons plus ancrés dans les sciences. Vraiment, merci beaucoup. Telle était mon intervention.